Tu t'es déjà demandé comment créer un mouvement FPS basique dans Unity? En fait, c'est assez simple à faire. D'abord, tu dois t'assurer que tu as un GameObject pour le joueur FPS avec la caméra principale accrochée à l'intérieur comme en fond. Le joueur lui-même doit avoir composant built-in. Un character controller qui permet de facilement bouger un objet physique dans une scène Unity sans avoir à se prendre la tête à manuellement appliquer des forces sur des rigid bodies, et pour réellement définir la forme physique de cet objet joueur. Ensuite, on va juste lui donner un script C# appelé FirstPersonController avec le code suivant. Donc ici, on commence par définir quelques variables pour notre mouvement. Ensuite, on récupère des références à quelques composants, on bloque le curseur au centre de l'écran, et dans la fonction d'update, on s'occupe de déplacer et tourner notre joueur FPS en fonction des inputs actuels. Pour le déplacement, il faut en gros appliquer la gravité si on n'est pas au sol, nous propulser vers le haut si on appuie sur la touche de saut, et utiliser les inputs horizontales et verticales pour bouger sur le plan XZ. On retransforme ces inputs dans le système local de notre joueur pour nous déplacer relativement à notre orientation actuelle, et enfin on multiplie tout ça par la vitesse et le time delta pour récupérer le bon vecteur. Pour la rotation, l'astuce c'est de séparer les rotations horizontales et verticales entre notre objet joueur et la caméra accrochée dessus. Sinon, notre code risque de vite se perdre dans les rotations. Et ici, on restreint aussi la rotation verticale avant de l'appliquer à notre caméra. Au fait, pour rappel, ces inputs sont définis par défaut dans n'importe quel projet Unity, et tu peux voir à quelle touche ils correspondent dans ton panneau Project Settings. Mais en tout cas, on y est. Tu peux maintenant bouger la caméra avec la souris pour regarder autour de toi, utiliser les inputs built-in pour marcher dans le niveau en fonction de cette orientation, sauter et être bien ramené au sol par la gravité, et même avoir des collisions avec le terrain ou les autres objets. Ah, et d'ailleurs, si tu parles anglais, tu peux aller sur mon autre chaîne où tu trouveras cette vidéo et plein d'autres sur du game dev. Et bien sûr, si tu as aimé ce tuto, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour ne pas rater les suivantes. Comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé, et à bientôt!